Africains, Africaines, Gabonaises, Gabonais, membres du Sahel, soyez salués et portez mon amour. Mon nom est Dr Narcisse Nguema et je viens ici pour vous mettre en alerte et confirmer ces alertes-là sur la personne de Oligui Nguema qui est supposé être le président du Gabon, qui a usurpé le pouvoir et qui l'usurpe encore en allant de trahison en trahison. Je m'explique. La venue de Oligui au pouvoir est d'abord le fait d'un non-événement, mais en fait qui devait être humanitaire. C'est-à-dire qu'Ali Bongo, incapable, c'est-à-dire handicapé depuis plus de 2-3 ans après son AVC à Riyad, ne pouvait plus recouvrir sa santé. Et donc il fallait que quelqu'un prit le pouvoir. Il s'est subodoré entre l'ambassade de France au Gabon et la présidence, l'état-major de la présidence, que Oligui il pouvait faire l'affaire parce que voilà, il faisait dans son matu de tous les jours et comme certains cerveaux mal fournis et peu sérieux, et le malheur est que ce sont eux les plus nombreux, sont enclines à choisir une telle personne comme leader alors qu'elle n'a pas les capacités morales, intellectuelles, techniques, technocrates et scientifiques possibles pour diriger toutes les intelligences possibles d'une nation. Oligui est un traître. Il va de haute trahison en haute trahison. Cela ne vous aura pas échappé que après une élection anticipée le 12 avril dernier, vous avez remarqué que même pas 2 semaines plus tard, un coup d'État a failli être orchestré sur la personne de Ibrahim Traoré. Ce n'est pas un hasard. Dans la conception vorace de la France, c'était une aubaine. Elle s'est dit, nous reprenons de l'ampleur du territoire en Afrique avec le Gabon. Le Gabon est peut-être moyen de taille en termes de superficie, mais ce n'est pas n'importe quel pays pour la France. Il est très stratégique. C'est le pays par lequel il passe souvent, comme en Côte d'Ivoire, décolle souvent des avions pour aller tenter ou faire des coups d'État dans d'autres nations. Vous l'avez vu avec Bob Denard, vous l'avez vu, et cela ne va pas cesser, sauf si nous y mettons une fin. Sauf si nous y mettons une fin. Oligui, pourquoi est-ce que c'est un être dangereux pour le Gabon? D'abord, avant d'en venir aux plus grands morceaux, aux plus grands éléments, il n'est pas préparé au pouvoir. Il n'a pas de respect fondamental pour les normes juridiques. Il ne les connaît pas. C'est malheureux à dire. Oligui, vous l'aurez remarqué par le genre de faute d'orthographe qu'il fait, du genre je la dis, je la donne, des choses comme ça. Ceux qui font ce genre de fautes, souvent, c'est des gens qui n'ont pas compris les règles élémentaires de grammaire. Ils sont passés de classe en classe et quand il s'agit de diriger, il y a pas mal d'éléments qui ne sont pas ancrés dans leur cerveau. Et donc, c'est quasi spontané qu'ils fassent ce genre d'erreur. Moi, je confesse, je bégayais avant, j'ai dépassé cela en continuant d'apprendre. Et cela a fait que le bégaiement s'efface de lui-même par un système neuronal de passage d'informations qui devenait plus fluide. Et c'est comme ça qu'on élimine ce genre c'était pas des lacunes. Moi, j'ai sérieusement appris sans tricher. Oligui, lui, il a skip, il a sauté. Et voilà, il a fait le matu vu et il a fait le dévot par rapport aux Bongo qui l'ont encadré pour être leur tueur personnel ou celui qui se rassurait que leur crime était commis. Et c'est ce qu'il fait. Donc, d'abord, il a trahi
le Sahel ne va jamais prendre cette direction. Je vous dirais déjà avant que c'était un traître et il le confirme par beaucoup de faits. Même dans ses nominations, vous avez remarqué que d'abord il a supprimé la primature, c'est-à-dire le poste de Premier ministre. Pourquoi il le fait? Parce qu'il remarque que le poste de Premier ministre souvent devient dans un État un, un un président bis qui est quand même responsable, à qui on pose des questions sur les actions du gouvernement devant le Parlement. Donc lui, il impose aux Gabonais de vivre une dictature sans fin où c'est une sorte de régime présidentiel qui n'est ni officiel, une sorte d'embrouillamini politique en fait. Il ne sait pas vraiment ce qu'il fait et, comme il en veut à Billy et à tous les autres premiers ministres, il ne les aime pas trop, donc il faut que tout se centralise en lui. Il croit que ça va aller vite comme ça. C'est pas comme cela qu'on dirige de nos jours les États et surtout les intellectuels, des gens qui ont appris, qui savent des choses. Parce que d'eux peuvent venir des solutions idoines au pays. Donc il a supprimé la primature, il n'y a plus de Premier ministre au Gabon, c'est le directeur du cabinet. D'ailleurs, il va bientôt être président du Sénat, le professeur Rossatanga Rignon. Et il ne le fait pas pour rien. Rossatanga Rignon, bon, peut-être qu'il avait d'abord, il avait un peu marre déjà de sa mauvaise haleine. Vous parlez à l'homme pendant 5 minutes et vous verrez que, bon, qui peut supporter ça de façon étroite. Ben, il a quand même pu, mais il va, Rossatanga Rignon, qui était le directeur du cabinet de la présidence, là, il va au Sénat. Bon, ensuite, je ne vais pas m'attarder sur ces nominations, mais il y a une d'ampleur aussi, ou deux autres, trois autres. D'ailleurs, les activistes, les intellectuels, ils ne les aiment pas, donc ils ne les rapprochent pas, il veut un régime militaire. Lui qui se dit civil, Oligui qui se dit civil, mais pourquoi est-il toujours entouré des militaires? Les militaires, vous savez ce qu'ils font? Ils se sentent si forts qu'ils commettent maintenant des crimes à volo. On a des soldats qui sont accusés comme Joan Bonda, qui a été interpellé le soir du 20-22 décembre et 2 jours plus tard, il est mort au B2 et retrouvé à l'hôpital militaire. Les parents le cherchent partout. Il a été interpellé par le général Jean-Martin Ossimandon, vous voyez, les femmes, parce que ils font maintenant aussi des choses comme les Obamba faisaient, les Teke, les Obamba, les Teke. Mais ça, c'est pas les comportements à avoir. Vous voyez, ces militaires qui sont là autour, ils commettent des crimes sur d'autres militaires et ne parlons même plus des civils. C'est-à-dire, on l'appelle pour une histoire de vol de bijoux appartenant à la femme de ce général-là. Il est retrouvé mort 2 jours plus tard avec des signes de torture. La famille l'a cherché de partout et c'est là qu'il a été retrouvé à l'hôpital militaire. Donc, ils commettent des déboires comme ça. Les activistes, n'en parlons même plus. Des gens, des opposants, n'en parlons même plus, sauf les plus visibles. Donc, voilà le genre d'acte que Oligui Nguema autorise. Je crois que ce général Martin Ossimandon doit être emprisonné et si possible même faire justice comme ce qu'il a fait à l'autre. Tu ne pouvais pas tuer quelqu'un. S'il a volé, retrocéder la chose, rendez la chose s'il est responsable de ce vol-là. Ok, emprisonnez-le dans les normes. Bon, ce général, Oligui, c'était un poltron qui s'est retrouvé dans l'armée et qui n'avait autre ossature que la vantardise. Et on l'a pris au sérieux. Là, il est président, il fait de la... C'est du patinage politique. Bon, il est traître à plusieurs titres. Vous voyez par exemple la nomination de Henri-Claude Oyiba, Henri-Claude Oyiba, qui est directeur général au CIO de BGFI, un banquier, dont les actifs sont encore évidents et qui a encore un poste et qui est nommé ministre de l'économie et des finances. Ministre. Cela s'appelle des incompatibilités. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Il fallait apprendre. Et le pouvoir que vous occupez ne vous appartient. Vous avez braqué le professeur Ondonsa. Vous auriez dû, de prime abord, lui remettre ce pouvoir. Donald Trump, vous voulez copier le régime présidentiel. À quoi sert l'armée?
L'armée, lors des élections, s'il y a euh, des irrégularités ou des fraudes, ou bien quelqu'un d'autre a gagné, on remet le pouvoir à celui qui a gagné, on n'usurpe pas, c'est moi qui suis maintenant là, c'est ce que tu fais. Et ça finit très mal souvent. C'est ce que tu fais, Olivier. Et toute ta bande là, les Mundunga qui tiennent qu'ils ne respectent pas les intellectuels. Je vais vous citer deux exemples. Les intellectuels sont des gens sérieux. C'est des gens qui sont allés à l'école, ont cherché à être premiers tout le temps. Et souvent, ils ont été dans le rang des 5 premiers, rarement dans les 10. Et ils ont contenu cela avec constance. Parce que pour vous prendre en doctorat, on va remarquer que vous avez été souvent bien classé, souvent, et les notes sont excellentes, ou le plus souvent, on vous récupère. Un professeur qui lui a 30 ans, 40 ans, 20 ans d'expérience dit oui, si celui-là a pu rédiger ceci, il a pu aller finir avec tel classement, les chances sont que il va forcément aboutir à ce doctorat-là. Parce qu'en doctorat, vous ne savez pas, souvent les gens, on dit 3 ans, personne ne le finit en 3 ans. Moi, je l'ai fini en 2 ans et demi. Et puis, j'ai prolongé 6 mois obligatoire de le corriger. Ils voulaient même extendre. Je suis devenu moi-même mon directeur de thèse. Oui, je l'ai fait en France, à Paris Descartes. C'était un doyen qui m'assurait, je l'ai dit, à cause de son langage. Euh, quasi, pas injurieux, je dirais, rabaissant. Je lui ai dit, monsieur, je continue à assurer la direction de ma thèse et j'ai soutenu tout seul. Biyogo m'en est témoin, professeur Biyogo, il m'a beaucoup épaulé. Mais, donc, le mot intellectuel, il y a des exemples, ce sont des gens qui ont fait l'école de façon constante, comme un champion s'est entraîné pendant 30 ans, 20 ans. Ils sont préparés à faire même des guerres intellectuelles. Être intellectuel, c'est parfois la guerre, c'est pas un jeu. D'ailleurs, ça s'était vu durant ma soutenance, c'était pas une blague. Elle avait la hauteur de celle de Anta Diop. Je connais d'autres docteurs qui ont cette même ossature. Et lorsque vous avez eu le doctorat, si vous êtes honnête intellectuellement, vous réapprenez comme un enfant. Et c'est ça la hauteur d'esprit. Vous réapprenez. Je parle anglais couramment, mais je me suis vraiment mis en anglais après avoir eu le doctorat. C'est pas tout. Je suis allé à l'école barreau, je fais des trentaines, des quarantaines, cinquantaines d'autres diplômes et de certifications. Mais c'est pas tout. Un intellectuel, prenez le cas de, par exemple, Didier Raoul, le professeur Didier Raoul, qui a 72, 73 ans aujourd'hui. Vous savez combien de doctorats il a eu? Il est, comment dire, microbiologiste. Vous savez comment il découvre l'ADN messager, comment il contredit des milliers de médecins. Parce que pour arriver à ce niveau, il fait des recherches les plus poussées. Pendant que d'autres dormaient, il continuait. Voilà ce qu'on appelle un sérieux intellectuel. Voilà ce qu'on appelle des intellectuels. Des gens qui, ok, mon savoir n'est pas assez, il faudrait que je continue à apprendre. Ils ont une honnêteté personnelle. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas occuper des postes dans les gouvernements. Les intellectuels. Ils viennent dans le gouvernement pour le sauver. Des sérieux intellectuels, on ne parle pas de ces ventrus là, ils ont un gros ventre machin parce qu'ils ne peuvent même pas savoir se faire le lavement. On ne parle pas de ces abrutis vous qui sont autour de vous, les Rostatanga Réunion, ça c'est un rigolo en matière intellectuelle. C'est un rigolo. Il y a des vrais intellectuels qui se sont mis à la tâche sérieusement, sans personne. Donc, si vous prenez même comme des présidents, vous avez vu Cheikh Modibo Diarra, voilà quelqu'un. Vous avez vu Abdoulaye Wade, voilà quelqu'un. Abdoulaye Wade est peut-être le président le plus... D'ailleurs, à quel âge il avait eu son deuxième doctorat? À 49-50 ans, son deuxième doctorat d'État. Parce que il a sérieusement appris et s'était dit, je n'ai pas encore compris. La seule langue qui ne parle pas, c'est l'anglais. Et vous avez vu comment il a rendu le Sénégal grand. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas même la hauteur. Parce que pour que les gens vous suivent, il faut avoir cette capacité convaincante. C'est pas la fausse endurance. D'abord, cela m'amène à vous dites, vous préférez être intelligent que intellectuel, rusé que intellectuel. Il ne faut pas faire ce genre de mots, c'est de la petitesse. Vous êtes une personnalité ignoble. Votre politique l'est encore plus.
Moi, j'ai regardé, je suis arrivé à New York, j'ai vu, j'étais à New York, je suis arrivé à votre réunion, j'ai regardé la personnalité, je voulais vous voir. J'ai regardé, je tends pas ma main à un imbécile comme ça. J'ai sérieusement pensé, et je le dis, parce que j'ai senti un tueur qui savait jouer le jeu du serpent en vous. Il était un tueur qui savait jouer le jeu des malins, le jeu de machin, cacher son jeu, cacher ses frustrations. Comme... Non, vous n'êtes pas sincère. Et cela va se voir. Vous avez nommé Henri-Claude Oyima, qui fait... en fait, c'est comme ministre de l'économie et des finances, c'est-à-dire celui qui va gérer les appels d'offres gabonais, celui qui va gérer les impôts, celui qui va gérer les rentrées et les sorties d'argent et les programmes financiers, y compris les bilans annuels, le budget. Je vais donner un conseil à Henri-Claude Oyima. Henri-Claude Oyima, tu es un banquier, tu es un semi-intellectuel, tu n'es pas intellectuel, mais il vaut mieux rester à la banque. Il vaut mieux rester là-bas. Ou alors, vendez vos parts. Parce que on ne peut pas être au four et au moulin. On ne peut pas jouer double casquette. Les incompatibilités, vous êtes passible de ces incompatibilités-là. Par exemple, si vous êtes avocat, lorsque vous devenez ministre, vous devez vous omettre du barreau. Et si vous avez fini, vous vous réinscrivez au barreau. Vous devez vous omettre du barreau pour ne pas faire double casquette, des incompatibilités de fonction ou de gestion ou de poste. Il faut vendre vos parts ou alors repartir à la banque. Ça vous est plus profitable parce que ce qu'on donne au gouvernement, qu'est-ce que ça va vous faire? 75 millions plus une dizaine de milliards à gérer que vous allez détourner. Retournez à la banque. Vous êtes bon là-bas, retournez là-bas. Bon, ceci est dit, pour M. Henri-Claude Oyima. J'en viens. Pourquoi est-ce que Oligui est réprimandable sur le cas de Henri-Claude Oyima? Parce que il ne vérifie pas les CV, la crédibilité et la juridicité de ses nominations. C'est pas la première fois. Hein. Il a fait plusieurs fois, lui-même qui se dit maintenant civil, pourquoi il est entouré des militaires? Qu'est-ce que font ces militaires qui sont devenus hyper puissants à la douane? Un militaire, là-bas, un militaire. Pour tout ce qu'ils nomment autour de eux sont des militaires. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils fonctionnent avec les mêmes anciens bongoïstes qui sont en fait des formations sur le même réseau. Ils se soutiennent, ils s'appellent frères. Ils ne se lâchent pas. Il faut dire les choses comme elles sont. Et tout Africain qui se voit sérieux, qui se veut sérieux aujourd'hui, doit délaisser ça. La culture africaine, on fait une élection présidentielle où un ganga Bissoko vient et il vous bénit. Bénir quoi? On bénit des gens purs, on ne bénit pas des tueurs. Aucune de ces bénédictions n'est réelle. Un escroc, vous le prenez, il fait son charlatanisme et ça nous coûte de l'argent, il fait ça. Ça, c'est des choses à ne pas faire. La vraie culture qui se respecte, moi je respecte, et qui est respectable même par des Américains, c'est la culture arabe. Même quand la fille va en mariage, elle est vierge. C'est comme vous achetez ce que vous allez mettre sur votre corps qui va affecter votre santé. Ça doit être pur, intouchable. Même la femme que vous avez, elle a couché ici, elle a couché ici, elle a couché ici, elle a couché ici. Vous allez vous aussi vous couchez, vous tuez un autre homme, comme le général qui a tué un soldat là, Monsieur Banda, Joan Banda. Voilà, la victime Joan Banda, au B2. Le général Jean-Martin Ossimandon, il va tuer quelqu'un parce que il aurait volé il n'a même pas touché à sa femme. Voilà le genre de comportement qu'on appelle la culture africaine. La culture de confusion. Quand quelqu'un a un poste, il croit qu'il est arrivé au ciel, machin. Moi, j'appelle ça la culture de l'imbécilité. Ok, il y a plus grave. Oligui a fait plus grave. C'est-à-dire c'est vraiment un traître complet. Il ne me faut pas beaucoup pour voir qui est la personnalité de telle. Et j'ai un don pour ça. J'ai fait des écoles avec des Chinois, des Français, des Arabes. Et le plus souvent, j'étais le premier. Ou parmi. Donc, il a fait pire.
avant d'avenir, mais vraiment au pire, je vais d'abord mentionner l'organisation de l'évasion de prison de la famille Ali Bongo. C'est-à-dire des sœurs Nourdine, Valentin, Sylvia Valentin Bongo, Ali Bongo, Ondimba, qui sont partis en Angola, où on ne sait par quel mécanisme ils ont fui. Le public n'est au courant de rien. Vous savez, les affaires de l'État, vous devez du respect à l'État. Et cela va se voir, ça se voit dans votre comportement que vous ne respectez pas l'État. Et ceux qui ne respectent pas l'État ou l'État du droit ne méritent pas de respect. Vous ne respectez pas l'État. Vous ne respectez pas la population. Mais c'est normal parce que votre conscience ne vous trahit pas. Vous devez respect et considération à vos maîtres, notamment l'ambassade de France, notamment la France. Et pour cela, vous êtes un traître, parce que vous ne savez pas lire l'Afrique actuelle. Je vais aller plus loin. Donc, vous avez organisé l'évasion de prison de la famille Ali Bongo. Ils vivent maintenant en Angola. Et sans que le Gabon ne soit au courant, un procureur est venu dire sous peut-être votre pression, alors qu'il fallait rendre des comptes aux Gabonais. Ce sont eux qui ont fait des malversations financières. Bon, vous savez, l'immunité. Moi, je suis pour l'immunité comme la peine de mort. Je suis pour parfois une peine de mort ad hoc. Par exemple, ce que vous faites, vous trahissez le Gabon et cela va se voir. C'est-à-dire il faut vous appliquer ce qui est propre à cette trahison-là. C'est de la haute trahison, ça va encore se vérifier. Les îles Mbagné, Koga et Cocotier que vous venez de concéder à la Guinée équatoriale, en maquillant cela comme une décision de la CIJ, la Cour internationale de justice, le 19 du mois en cours, le 19 mai 2025, elle a prononcé que ces îles appartiendraient désormais à la Guinée équatoriale. Bien. Voilà mon analyse sur l'affaire. Obiangema, je n'étais pas d'accord qu'il vous soutienne, parce que je savais que ça allait amener des choses comme ça. Obiangema, Oligingema, lui, dans sa tête, il se dit que vous êtes un fan complet, d'abord, vous ne parlez pas fan. Ce n'est même pas là le problème. Moi, je m'appelle Narcisse Ngema et je parle parfaitement fan, comme je parle parfaitement d'autres langues. Ce n'est même pas là le problème. Le problème est que ces îles-là, Mbagné, Koga et Cocotier, appartiennent au Gabon. Elles sont situées dans les eaux territoriales, les eaux internes du Gabon. Elles ne sont pas dans la zone économique exclusive, mais elles font partie du territoire gabonais en fait. On lorgne depuis la Sablière, là on les voit. On lorgne depuis là ou bien au bord de mer, là, on les voit. Elles font partie intégrante du Gabon. Les ressources qu'elles comprennent sont abyssales et aller les donner comme cela au président Obiangema, c'est très dangereux pour le Gabon. Le Gabon en va très perdant parce que vous voulez être président. Voilà ce qu'un traître fait. Parce que lui, il veut être président, il trahit tout le monde contre les intérêts de tout le monde. Vous savez combien l'exploitation de ces ressources-là peuvent apporter comme salaire à la masse gabonaise, dont le chômage est en réalité à 70%. Vous dites, oh non, vous avez ramené des salaires à 30 000 emplois, machin. 30 000 emplois, c'est quoi? Prenez chaque famille, regardez combien travaillent, combien même ont fini l'école, combien n'ont pas d'emploi. Vous saurez.
pas les mensonges que vous appelez les faux experts français, là, vous racontez des bêtises. Ils font comme le petit qui faisait des cadrans ministériels, les salaires, voilà, votre ministre, là. La population gabonaise souffre d'un chômage criard qui va atteindre même 65-70%. Dans chaque famille, il y a à peu près 7 personnes qui vivent d'un seul salaire. 10 personnes, 7, 17, 20. Je connais même un oncle travaille, il nourrit jusqu'au cousin, le fils du cousin, machin. Une famille très élargie. Vous connaissez le Gabon mieux que moi, vous y vivez, mais c'est la réalité. Et quand vous dites des imbécilités de ce genre, vous dites que vous avez réduit le chômage et ces îles-là qui ont des capacités à réduire le chômage au Gabon par leur exploitation, même si vous avez toujours concédé une grande partie de ces exploitations-là à la famille Bongo. Bon. Et ça, c'est un cas de haute trahison. Cela veut dire qu'un juge a été corrompu, des juges ont été corrompus. Là, d'abord, il y a un professeur qui est mort avant que cette affaire ne ressurgisse. Cela veut dire que, comme ce général-là, vous avez les mêmes comportements de tuer les experts. Un expert n'est pas qu'un expert, il compte pour sa famille, il compte pour tous ceux à qui il peut apporter du soutien et tout ce qu'il peut faire pour la postérité. Vous ne pouvez rien faire. D'ailleurs, vous allez construire 2 petites maisons, 3 petites maisons, ici, une petite cité ici, ça ne va rien apporter. Tant qu'on ne quitte pas les carcans de la France. Il faut vous l'insurger, il faut vous le mettre dans la tête. Et d'ailleurs, on ne veut pas vous voir là. Vous êtes un traître. Quand un traître a trahi, il veut changer, je suis maintenant avec vous. Non, il est toujours traître. Il est toujours traître. Un traître, un serpent ne change pas de nature. Vous êtes un serpent, un traître, un bifide, un perfide. Donc, pour l'heure, je m'arrête là. Je voulais vraiment aller loin. Je n'ai pas eu assez de temps. Arrêtez de mentir aux Gabonais. Et je vais terminer par l'un de ces points, le fer de Belinga, que vous voulez aller offrir à la Chine. Non seulement par cet acte d'avoir cédé à Obiangema, c'est ce que vous avez fait, c'est vos petits arrangements personnels, laissez-moi être président et puis je vais vous donner ces îles-là. C'est ce qu'il vous a demandé, vous l'avez fait. Tous ceux qui sont morts là, c'est que vous soyez au pouvoir, vous restez au pouvoir. Et vous avez corrompu les juges. Ça, c'est un fait. Et aussi, les juges internationaux, vous les avez corrompus. Rien d'autre ne peut justifier ça. Parce que quand on vous donne un Mongomé et Bébéyin, vous pouvez aller récupérer ces ailes. Ça veut dire qu'il faut encore d'autres stratagèmes de négociation, de renégociation. Vous croyez qu'Obiangema, il est ignoble, il est idiot pour vous laisser le territoire où il est né, son village natal. Quand il dit ça sur papier, ça va encore demander d'autres. Il faut même une guerre pour récupérer ces territoires-là. Et les Blancs sont malins. Bon, ils savent bien que c'est impossible qu'ils donnent cette zone-là. Mais comme vous avez un accord et il est corrompu, il dit, bon, on vous donne aussi ceci. Ça veut dire, sauf si vous devenez des guerriers, vous pouvez récupérer ces territoires-là. Ou alors, il faut encore d'autres tractations qui vont durer des années, des décennies. C'est un cas de haute trahison. Vos arrangements avec Obiangema, Obiangmanga ne nous concernent pas. Il faut quitter le pouvoir. Quand il est encore temps. Laissez des vrais gens qui savent comment on dirige un pays arriver. Parce que c'est ce que vous commencez à faire avec le fer de Belinga. Venons-y. Le fer de Belinga, le Gabon a une masse stratégique depuis des années de fer que ces compagnies veulent exploiter depuis très longtemps. Et sous-exploitent, comme l'or aussi, comme l'uranium. On dit que vous travaillez les délestages, vous allez finir dans 2 mois. Le délestage. Est-ce que l'électricité est un luxe dans un pays qui produit l'uranium? J'ai habité dans ces pays-là, j'ai jamais vu assister à un seul jour de coupure. Un seul, jamais. Ils ne produisent même pas 2 grammes d'uranium. Ils le transforment en le prenant de là-bas. Donc, le fer de Belinga, vous voulez aller le donner à la Chine. La Chine. Un pays hyper dangereux. Lorsqu'il vous prête de l'argent.
Parce que oh, les bailleurs de fonds ont dit, si je suis président, nous aurons l'argent. C'est l'argumentaire que vous avez fait circuler. Si nous sommes présidents, nous aurons l'argent. Nous sommes présidents, nous aurons l'argent. Ok. Le fer de Belinga, ça fait partie du patrimoine gabonais, comme ces îles, comme d'autres minéraux stratégiques. Lorsque vous impliquez la Chine dedans, ils vont l'exploiter pour peut-être des siècles. Parce que lorsque vous ne pourrez pas payer du cash, qui est en fait la monnaie aujourd'hui est scripturale, c'est-à-dire qu'un ingénieur rentre là, banquier, ingénieur, il rentre, il crédite ce qu'il veut, et ce sont eux qui vont encore vous vendre les produits à utiliser. Donc l'argent reste chez eux. Mais ce sont nos minéraux qui vont les payer. C'est-à-dire que la monnaie réelle va payer de la fausse monnaie créditée par ordinateur. Quand vous voyez Trump venir s'agiter là pour aller prendre l'or, oh, laissez-nous garder votre or au Burkina. C'est du braquage qu'il veut faire. C'est du braquage. Et la Chine, quand elle a maintenant de ses armes incomparables. Donc, quand elle va s'imposer elle va saisir le port, les aéroports, les forêts gabonaises pour que parce qu'elle vous aurait prêté de l'argent, vous allez le payer. C'est avec votre tête que vous allez payer ça. Les Gabonais vont jouer le ballon avec. Parce que vous ne seriez plus là, mais les Gabonais seront toujours endettés. Donc faites extrêmement attention aux gens d'accord que vous voulez signer parce que vous voulez passer pour un grand président. Vous ne le serez jamais. Vous ne le serez jamais. Vous n'avez pas de capacité morale d'abord, éthique, technique, matérielle, scientifique, de visionnaire qui est capable d'arriver à cela. Vous n'en avez pas. Si moi j'étais vous, je donnerais le pouvoir à Ondonsa. Et c'est ce que vous devez faire. Même Trump, il a voulu s'incruster en 2021. L'armée lui a rappelé que c'est une nation démocratique. On ne fait pas ça. Vous avez perdu la porte. Il a voulu résister. Je l'ai vécu moi-même. Il a voulu résister. Il est parti. Il dit ok. Et c'est là que, après les élections, que vous auriez pu devenir civil pour dire donnez-moi aussi une chance. Après avoir donné le pouvoir à Ondonsa. Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Vous aurez pu. Et même l'élection aurait pu être crédible parce qu'elle serait organisée par quelqu'un d'autre. Même si vous échouez, tentez encore. Ouad est devenu président comment? Après 25 ans d'opposition. Gbagbo est devenu président comment? Après 25 ans d'opposition. 40 ans d'opposition. Donc, ce sont des gens d'une grande ossature, des gens qui, pendant ce temps, ils faisaient quoi? Ils se formaient. Ils se formaient, sans tricher. Vous parlez avec Gbagbo, c'est comme si vous parlez à 10 professeurs en même temps. C'est comme ça que ces gens-là sont. Je vous rappelle que les biens de l'État sont imprescriptibles et inaliénables. Tous ceux qui ont volé l'argent du Gabon ou l'ont détourné, d'une façon ou d'une autre, le Gabon peut le récupérer à n'importe quel temps, même après 100 ans. Les biens de l'État sont imprescriptibles et inaliénables. Imprescriptibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas devenir la propriété d'un individu par le fait du temps, qu'on appelle prescription extinctive ou acquisitive. C'est-à-dire s'imposer sur, c'est devenu ma propriété. Les biens de l'État, on ne fait pas ça. Vous pouvez le faire pour un terrain civil, vous restez là 10, 20, 30 ans, yeah. On peut dire il est resté là avec bonne foi et permanence, avec confusion que c'est sa propriété, ça va se faire. Mais un bien de l'État, il est imprescriptible et inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le vendre. Si vous avez en tête que vous allez vendre les biens de l'État à la Chine, allez machin là, comme l'autre est passé par la Russie, moi je vais passer par la Chine. Essayez. Si vous allez condamner le Gabon à payer cette dette-là pour même 300 ans, parce que la Chine, elle a une stratégie. Vous ne payez pas, il faut donner l'argent. Elle va vous saisir votre port, votre aéroport, tout sera contrôlé par elle. Ne tentez même pas.
Vous n'avez aucune légitimité sur le pouvoir gabonais. Vous n'avez aucune légitimité. C'est un pouvoir d'embrouiller. Qui va rendre compte à la population? Ceci montre que vous n'avez plus... vous n'avez pas du tout de considération de la population gabonaise. C'est une population saoulée. Elle est comme si elle ne boit que du vin. C'est une population non éduquée, euphorique. Je le vis dans la famille. Quand je vois des gens comme ça, je dis, qu'est-ce que je vais dire à quelqu'un comme ça? Quelqu'un, il ne sait même pas comment on conjugue un verbe. Il veut te montrer comment l'école ne sert à rien. Mais quand il est malade, il dit, il n'y a pas de grands hôpitaux ici. Qui a éduqué ça? Ce n'est pas l'école qui a éduqué ces gens-là. Moi, je connais des stratégies qui peuvent faire qu'en 3-4 ans, le Gabon devienne un pays puissant. Un pays puissant. J'ai appris. Quand je n'ai pas appris de l'école, aujourd'hui, j'ai appris des milliardaires. Les hommes les plus riches au monde. Même si je faisais avocat là, je travaillais dans n'importe tout ce que je faisais. Et j'étais toujours récupéré par ces gens-là. Jusqu'à ce qu'ils disent, mais il est tout éduqué comme ça. Moi, je me dis que si la Providence m'a placé ici, ça veut dire que j'ai quelque chose à apprendre d'ici. Olivier, il faut nous libérer. Vous n'êtes pas capable de quoi que ce soit. Vous êtes un traître. Vous faites de la haute trahison. Et vous allez le faire. En fait, c'est comme un malfaiteur. Quand vous avez normalisé le vol, ce n'est plus choquant pour lui de voler. En fait, c'est choquant pour ceux qui regardent, mais pas pour le voleur lui-même. Quand quelqu'un est sous-éduqué, et c'est ce que vous êtes, très sous-éduqué, parce que quand je vois la façon dont vous vous exprimez, vous êtes un élève 11 sur 20. Dans l'armée, on va donner des grandes notes, mais parce que l'armée, on a juste besoin de votre physique. 11 sur 20. Donc c'est ça qui va... C'est pour ça que vous n'êtes pas allé très loin. Parce que quelqu'un qui connaît ses capacités, quand il arrive en licence, il dit, j'aimerais arriver en doctorat. Vous avez 15 en licence, 18 en master. Ou même si vous échouez le master et que vous regardez votre parcours, vous dites, je vais me reprendre et partir. Et pour arriver en doctorat. Vous arrivez en doctorat comme ça, même si votre professeur est contre vous, connaissez vos capacités. Vous n'en avez aucune. Vous êtes un traître, c'est-à-dire vous manquez d'éthique et votre modèle c'est Omar Bongo. Omar Bongo c'était l'Africain le plus, à part Yadema, c'était le plus abruti. Plus abruti possible. C'est-à-dire que quand il parle même, tu te dis, moi j'ai jamais écouté un discours d'Omar Bongo pendant 10 minutes. Jamais. Je dis, mais pourquoi Dieu nous fait ça? Et ça va de laideur en laideur. Hein. Le Gabon produit plus de 200-300 docteurs par année de par le monde. Et c'est un imbécile comme ça qui vient nous diriger. En voulant dire qu'il est meilleur qu'un docteur. Oui, un docteur peut être pauvre, mais il a de l'éthique. Il a des valeurs morales. Vous êtes le genre, si on vous confie même un enfant, vous allez le violer. Vous n'en avez pas. Et tous vos soldats sont comme ça. Vous n'avez aucune éthique. Vous n'avez aucune éthique. Libère-nous le pays et vous allez faire de trahison en trahison. Et tous ceux qui vous donnent des conseils, que vous croyez qu'ils donnent des conseils là, ils manquent de la substance. Quand les Gabonais vont en France étudier, ce sont des gens, ils sont là tous les soirs, ils font des fêtes, le vin, le machin. Après, certains quand même arrivent en doctorat, ceux qui s'isolent de temps en temps. Mais c'est pas des gens... Ils ont baigné dans le... Beaucoup baignent, quand ça devient dur, ils baignent dans la franc-maçonnerie, les loges. Comment quelqu'un comme ça va vous donner quel genre de conseil? Vous ne pouvez que trahir l'Afrique. S'il vous plaît, il faut être honnête dans la vie. Moi, quand je manquais de connaissances de façon criarde, j'ai réappris. C'est ce qu'on fait. Ce n'est pas le temps pour vous d'apprendre, c'est le temps pour vous de quitter le pouvoir. Voilà ce que j'avais à dire, que les activistes africains étendent le message. Mais félicitations encore à l'AS, elle fait ce qu'elle peut et ils sont nobles. Pas vous. Vous êtes un traître. Vous avez failli trahir le jeune Traoré. Vous l'avez trahi. Les avions, ils n'ont pas seulement décollé de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal. Vous faites partie des pays traîtres de l'Afrique. Il y a le Sénégal, le plus hypocrite possible. Il y a la Côte d'Ivoire. Il y a le Gabon qui sert de base arrière.
Donc, on sait tout ça. Nous ne sommes plus à une génération où on joue avec des mots. L'Afrique actuelle a envie de prendre de l'envol. La France est en train de décliner. Elle est vieille, pas seulement d'âge. Elle a été un empire. L'empire s'écroule. En fait, elle est dans ses beuglements. C'est-à-dire que les derniers temps avant qu'elle ne s'écroule. Et il n'y a pas que la France, même les États-Unis que vous voyez. C'est pour ça qu'il s'agit de... Trump ne peut pas faire une vraie guerre contre la Russie. Il veut aller attaquer le jeune Burkinabé qui a 37 ans. Un vieux qui va bientôt mourir, il a 79 ans. Et il ne veut pas aller faire des vrais combats. C'est de la lâcheté. Mais comme nous sommes à une politique aujourd'hui d'idiocratie, ce sont les idiots qui dirigent maintenant. C'est pour cela qu'on a les gens comme vous. Même si Ibrahim Traoré est à peu près de même niveau que vous, mais lui, il a de la dignité. Il a de l'éthique en lui. Il a cette rage, cette moralité qui le pousse à bout, que j'ai aussi. Vous ne pouvez pas. Vous dépendez de vous-même. Dès que vous êtes rentré dans les trucs de franc-maçonnerie, là, aucun Africain ne doit plus vous faire confiance. Vous croyez qu'on n'a pas été tenté par la franc-maçonnerie? Plusieurs fois, je leur ai dit, écoutez, allez-y vous faire foutre. C'est comme professeur là. Quel est ce truc que tu vas être professeur, tu as été premier presque toute ta vie. On te dit, tu vas rentrer, les gens doivent faire des recommandations, 4 personnes. Vous avez un homme de mauvaise foi comme Mangara, il va vous envoyer la recommandation 3 mois après l'échéance. S'il faut aller prier les gens comme ça, il a un comportement de traître aussi. Si tu vas aller prier quelqu'un comme ça, à chaque fois que tu veux pas, je dis, laisse-moi apprendre d'autres choses qui vont me faire avancer la vie. C'est pour ça que je suis PDG de Humanist Devotion, parce que j'ai réappris des affaires auprès des milliardaires. Aujourd'hui, je me lance petit à petit. Donc, au Ligue, on n'a pas besoin de... On n'a vraiment pas besoin de vous comme président. On n'a pas vraiment besoin de vous. Vous n'êtes pas un civil, vous n'êtes pas noble. Que font les militaires autour de vous? Est-ce que vous avez vu le genre de crimes qu'ils commettent? Pendant que l'autre, au Sahel, là-bas, on fait des vrais combats. Si ça pouvait s'initier par le Gabon, que le mouvement s'étende. La France est dans les beuglements. Elle est en train de mourir. Il faut lui donner un coup fatal. Vous lui redonnez force. Vous allez vous amouracher avec Macron. Vous croyez que vous allez faire ça et puis les autres du Sahel, là-bas, vont vous voir. Vous êtes en train de les trahir. On dit, oh non, Sankara est mort par trahison. Ce sont les gens comme vous qui ont trahi Sankara. Ce n'était pas des gens d'autres. Hein. C'était des gens comme vous. Tu vas faire l'amitié avec Macron, un homosexuel. On l'a violé, il viole d'autres personnes, il amène les gens. C'est pour ça qu'on... voilà. Et la femme, pour amener le mensonge plus loin, pour qu'elle n'aille pas en prison, le monsieur, il se transforme en femme. Il prend le nom de son frère. Quelqu'un comme ça, vous allez vous mettre à côté de lui. Parce que vous voulez être président au Gabon. Vous n'êtes pas un président respectable. L'Afrique actuelle n'a pas plus besoin des individus comme vous. On le regrette. L'Afrique a besoin de vrais gens qui peuvent la défendre. On n'a plus besoin des bifides, des perfides, des hypocrites à outrance, des gens à couteau à double tranchant qui parlent 3 langages en même temps, des poignardants qui tiennent le poignard dans le dos des gens. On n'a plus besoin de vous. La perte de l'île Mbanié, pour me résumer, est une trahison, est une haute trahison. Mais j'avais déjà vu les prélats depuis les premiers signes. J'avais déjà vu que vous n'êtes pas digne de confiance. J'ai juste regardé l'homme comme je dis, c'est lui qu'on appelle le non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, ça c'est un tueur. Et tout ce que vous allez faire ne font que confirmer ce que je subodorais déjà depuis. Et ces ventus-là qui sont là, moi je peux tuer pour liguer machin. Mais c'est normal, tu es un petit corrompu. Ce sont des petits corrompus qui étaient là. Et comme les gens sérieux ne font pas souvent des vidéos, c'est pour cela que vous prenez ces gens-là, vous les prenez pour des gens qui représentent la diaspora. Ce n'est pas des gens. Vous n'avez aucune éthique et ça va être un grave problème pour l'Afrique. Parce que avec des gens comme au pouvoir, c'est pour ça que j'attire l'attention des militaires. De grâce, un militaire qui a un peu d'éthique, prenez le pouvoir au lieu. Vous le donnez aux civils, vous réorganisez les élections. Et vous partez, on va vous respecter comme ça. L'autre, dans le Sahel, ils sont encore présidents parce qu'ils ont un travail sur l'accomplissement de l'Afrique à faire.
Vous avez vu les Matiti au Gabon? Vous croyez que si on vous donne l'argent, vous allez arranger? Vous n'allez rien arranger, vous n'avez pas la vision. Vous n'avez rien arrangé, ce sera pareil. Il y aura des délestages. Le Gabon produit de l'uranium. Ça ne devait pas être un problème, l'électricité au Gabon, ni de l'eau. Le Gabon a des grands lacs. Donc c'est juste un problème de filtrage d'eau. Ça ne devait pas être un problème parce que le Veolia, ou bien la Générale des Eaux, la société française, qu'on appelle, ces sociétés françaises-là, vous entendez, regarde, vous entendez, c'est des sociétés françaises. C'est Castel France. Et les gens sont dans la confusion, ils croient que c'est Gabonais. Ils sont dans une mauvaise foi prononcée. C'est-à-dire quand ils viennent au Gabon, ils ne vont pas rendre le même produit qu'ils produisent chez eux. Ils ne vont pas rendre le même produit. C'est d'ailleurs des empoisonnements indirects. L'eau, on vous met... L'eau est quasiment nauséabonde. Parce que ce sont les Africains, il faut qu'ils meurent. Et quoi d'autre? L'électricité, il ne faut pas que... D'abord, l'électricité. On met l'électricité dans un pays organisé. Si je envoie la lettre à n'importe qui là-bas au Gabon, il va la recevoir sous couvert de... Est-ce que c'est sérieux? Et pour organiser un pays, il faut d'abord se libérer. Vous savez pourquoi est-ce qu'on respecte la Tunisie, le Maghreb? Pourquoi ils ont une monnaie presque aussi forte que le dollar? Je vous rappelle, en tant que docteur qui a appris dans les pays arabes en premier, j'ai fait jusqu'à ma maîtrise là-bas, le premier master. Le dinar est équivalent à 0,8, c'est-à-dire 0,8, qui est presque égal à 0,9. Ça veut dire que c'est $1, c'est presque un dirham, un dinar. Ils ont des monnaies fortes. Vous savez pourquoi? Ça vient du respect qu'on leur concède. Le franc CFA, maintenant, c'est 550. C'est-à-dire il faut 550 pour arriver. Eux, ils ont 0,8. Pourquoi? Parce que leur système est performant en tout. De l'éducation en tout. Pourquoi ça n'arrive pas au Gabon? Parce qu'on a eu que des imbéciles qui ne respectent pas l'école. Quand tu viens dire une bêtise comme ça, oh, l'école ne sert à rien, machin, que tu préfères être rusé qu'être intelligent. Quand tu as un mal à la tête, quand tu as mal aux yeux, quand tu as un problème de prostate, un problème sanitaire en général, c'est toi-même qui t'opères. C'est ta ruse qui t'opère. C'est pour ça que je dis que tu es un imbécile. On ne respecte pas les imbéciles. Celui qui a créé l'électricité, ce n'était pas un ingénieur. Un ingénieur sérieux. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas produits? Parce que nous produisons, ceux qui nous dirigent sont des imbéciles dont ils ne connaissent pas la valeur de l'école. Même le Coca-Cola qui empoisonne les gens aux États-Unis, les médecins supervisent tout ce qu'elle peut produire, tous les éléments constituant le Coca-Cola. Même dans l'eau, pour le purifier. Il y a plus de 6700 agents, éléments chimiques, éléments purificateurs. Donc, quand vous croyez que parce que vous avez la bouche, parce que vous avez été là-bas, parce que vous portez une montre de 5 millions d'euros, une montre. On ne fait pas ça quand on est président. Un président est là, c'est un serviteur. Il y a 2 écoles en France, l'école de service public, on aurait dû vous l'apprendre. Donc, un président, c'est pour ça qu'en France, ils ont la même tenue que les servants des restaurants. C'est pas un fait, machin. Aux États-Unis, un président appartient à un club. C'est pour ça que vous avez vu Obama, bon, Trump lui porte toujours la cravate rouge, c'est un prétentieux. Voilà encore un autre nulard. Donc, je vais bientôt finir la vidéo en disant que, Olivier, tout ce que vous allez faire, vous n'allez pas vous en rendre compte parce qu'un voleur ne sait pas qu'il vole. Un tueur normalise le crime. Un malfaiteur normalise le mal. En fait, quand il fait quelque chose, il est tellement inconscient qu'il ne se rend pas compte de ses actes. Et il a normalisé, il a fait ça depuis longtemps. Imaginez par exemple un enfant à qui on a donné la viande humaine. Non, un enfant mange la viande humaine depuis qu'il est enfant. Quand il est adulte, ça ne le choque plus. C'est comme ça que vous êtes. C'est-à-dire que vous avez été préparé dans les zones franc-maçonnes avec Omar Bongo.
avec toute sa gabégie, son cacophonie, son cafouillis, et c'est ce que vous produisez. Moi, j'ai regardé ça dans ma fille, je dis non, je ne vais pas être comme ça. Je ne vais pas être comme ça, je vais être différent de tout ce de qui je suis proche. Ça prend du temps de réussir honnêtement, beaucoup de temps, parce qu'on ne triche pas. Mais don't cheat. Dans l'apprentissage, parce que tu dois savoir ce que tu dois savoir. Je vous parle là, presque 1 heure, je ne lis aucun livre. C'est pas, tu dois savoir ce que tu sais. Et ça prend sérieusement du temps parce qu'on trime, on se relève, on réapprend. Mais vous avez été dans les pires des écoles, l'école des imbéciles qui dirigent. Donc, tout ce que vous produisez, ça ne peut être que de l'imbécilité. Hein. Ne suivez pas ces professeurs-là, c'est des gens qui étaient des fêtards tout le temps. Ils vont en fait, pendant que vous allez étudier, quand on les juge, puisque eux, ils vont en fait avec tel, ils connaissent beaucoup de gens, ils se mettent dans le même lieu, on va le nommer, et celui qui a sérieusement étudié, on ne le nomme pas, on va croire que c'est lui qui a réussi. Non. C'est des gens sans substance. Rostatanga avec son haleine et ses pieds comme ça, oh ça c'est quelqu'un. Et puis ces petites, les gens que vous avez nommés des Minzig là. Donc à Minzig il n'y a que les métis. C'est sérieux? Vous connaissez le comportement des métis? C'est tous des traîtres. Les métis va changer de comportement. Ils sont exactement comme vous. Quand il est avec les noirs, oui, je suis africain. Mais dès qu'il est avec quelqu'un de différent, là, il est différent. C'est comme ça qu'ils sont. Donc, Oligué, tout ce que vous faites, c'est de la haute trahison. Vous l'avez normalisé depuis le temps de Bongo. Et vous êtes un traître pour l'Afrique. Je recommande, si je pouvais conseiller des membres du Sahel, et un jour j'y parviendrai, de ne pas être proche de vous. Il n'y a aucun de membres de de votre gouvernement ou même de vos ambassades. Parce que le régime présidentiel que vous établissez ne sera plus responsable devant le peuple. Vous parlez au peuple avec arrogance, personne ne peut m'imposer de nommer tel ou de ne pas nommer tel. Quelqu'un qui se sent redevable du peuple ne parle pas comme ça au peuple. Moi, je me suis construit tout seul, je peux parler de la façon dont je veux. Et même comme ça, je dois quand même la vie à des gens. Donc, je tempère un peu. Mais en même temps, personne ne m'a fabriqué. Je me suis moulé tout seul. Et je continue. Mais quand on parle à un peuple, si je prends la direction du Gabon aujourd'hui, je vais mesurer tout ce que j'ai dit. J'ai pas l'habitude je m'efforce à parler en public parce que quand j'étais les États-Unis m'ont rendu un peu très extraverte, mais en réalité j'étais introverti, toujours replié à apprendre et observer. Cela m'a permis de bien apprendre, de bien observer les gens. Et quand je vois quelqu'un, 5 premières phrases, je sais qui vous êtes. J'ai su que vous étiez un traître depuis longtemps et tout ce que vous faites, dites, ne ramène qu'à cela. Vous êtes un traître, vous êtes un danger pour l'Afrique et même pour la France. Elle devait déjà se mesurer que si celui-là a pu vendre pour que lui seul y soit président, les îles Mbanié, Konga et Cocotier, il a pu les concéder au Biangema. Cela veut dire que même nos intérêts pétroliers sont menacés avec lui. Mais les Français, comme ils croient que ce sont eux qui vous ont donné le pouvoir, mais les Français, il y a des experts là-bas qui vérifient le double langage. Ils sont maîtres à ça. Le double langage, les Français sont maîtres à ça. Donc, tout ce que vous dites là, vous croyez que parce que vous êtes rusé, vous êtes plus rusé que ils vous laissent faire. Le jour où ils auront besoin de vous trancher la tête, ils n'hésiteront pas. Parce que c'est ce qui risque d'arriver. Tu veux jouer double jeu, tu as signé avec la France, tu veux faire machin, la Chine. Ils vont s'en rendre compte que là, vous vous rapprochez de la Chine, là, vous voulez faire comme Ibrahim Traoré en croyant que vous pouvez manipuler les Chinois. Et non, vous allez condamner le Gabon à une dette de plus de 500 ans. 500 ans en faisant ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Ils ont des spécialistes qui étudient l'Afrique, les discours politiques, les dits, les non-dits, la substance du discours et même les silences du discours. Ne vous inquiétez pas. Les Français vont vous découvrir bientôt. Je l'espère aussi par cette vidéo. Vous êtes un traître. Et c'est que plus vous restez au pouvoir,
plus vous allez commettre des hautes trahisons. Et plus votre ignorance absolue va se voir. Parce que quand vous nommez quelqu'un qui a des incompatibilités de fonction et d'exercice, ce sont des choses qui se négocient d'abord au préalable. On ne vient pas mettre quelqu'un au fait comme ça, et voilà, vous êtes nommé et lui aussi l'accepte. Je serais à sa place, je ne l'aurais pas accepté. Mais comme je ne peux pas travailler avec votre gouvernement, cela me donnerait... C'est dégueulasse en fait. Ce que vous faites au Gabon par rapport à l'Afrique est très dégueulasse. En Guinée équatoriale, à la différence du Gabon, c'est que si Obiang Nguema quitte le pouvoir aujourd'hui, ce sera toujours l'enfant qui sera président. Il a fait que la langue parlée au Gabon soit le franc. En Guinée équatoriale soit le franc. Il a fait que la langue parlée en Guinée équatoriale soit le franc. Donc 97% des Guinéens de la Guinée équatoriale parlent franc. T'inquiète pas. Donc, si vous êtes allé lui donner un cadeau, une parcelle du territoire gabonais, comme cadeau, en passant par des juges corrompus de la Cour internationale de justice, c'est un cadeau empoisonné que le Gabon va reprendre. Parce que Cocotier, Konga, Mbagné sont dans les eaux internes, territoriales du Gabon. Ils ne sont pas dans l'Asie. Vous voyez même la carte, ils sont dans les eaux territoriales gabonaises. Donc je vais m'arrêter là et ne croyez pas que vous faites des miracles. Vous êtes en train de trahir l'Afrique. Oligui Nguema, vous êtes en train de trahir l'Afrique, vous êtes en train de trahir le Gabon et des générations qui s'en suivent. Parce que tout ce que vous faites n'est pas réfléchi. Vous réfléchissez en avance pour faire les choses. Non, vous êtes utilisé entre intellectuels. Vous savez ce qu'est un intellectuel? Est-ce que vous savez qu'en France, être président d'université, un président d'université en France, même aux États-Unis ici, gagne plus que un président de la République. Même ceux qu'on appelle doyens. Allez-y vérifier. Un président d'université en France gagne de 22 à 24 000 $ par mois. Vérifiez le salaire de Macron, c'est 20 000 $. Les ministres ont 13 000 $. 13 000 euros. 13 000 euros par là. Donc, aux États-Unis, ils gagnent, les doyens même, gagnent de 250 000 $, la verse c'est 500 000 $ à plus. Le président américain gagne 400 000 $. Parce qu'eux, ils respectent l'intellectualité. Ils savent que ce sont des gens qui sont allés loin. Donc, on les met dans des conditions qui fassent que quand il fait son travail, il n'a pas à envier à un général. Il n'a pas à envier à un ministre. Pour qu'il fasse, il donne le meilleur de lui-même. Et ils ont des émoluments ou des budgets de recherche. Par exemple, un petit centre de recherche, vous allez le visiter, vous allez négliger, mais il a peut-être un budget de 2 millions d'euros. Les gens viennent là, ils travaillent. Ils produisent. Ils produisent des copyrights, des licences, des patentes. Voilà. C'est comme ça qu'on respecte un pays. Parce qu'ils créent. Et on les encourage à créer. Vous venez publiquement dire que les intellectuels sont plus bêtes que vous. C'est ce que ça signifie. C'est ce que c'est qu'un intellectuel. Un intellectuel peut quitter sa famille, tout pour l'intellectualité, pour savoir ce qu'il sait. Pour laisser quelque chose, une invention à la postérité. C'est pour ça que je n'aime pas écouter les imbéciles. J'aime pas. Parce que la différence entre vous et un intellectuel, l'intellectuel va dire qu'à ce niveau de connaissance, nous ne pouvons pas conclure que. Et pourtant, le gars a passé 30 ans à l'école, à chercher, il sait de quoi il parle. Mais il n'est pas arrivé à la conclusion qui va dire que, ok, l'ADN messager donne ceci.
ou bien tel élément, tel vaccin peut vraiment détruire la maladie. Parce qu'il n'est pas arrivé à mesurer entre l'effet positif bénéfique de la substance est supérieur aux effets inversés, aux effets secondaires. Donc, s'il trouve des effets secondaires, il va tellement les minimiser, et même si ça lui prend 10 ans, il va travailler dessus. Voilà ce qu'on appelle un intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui, même quand il parle une langue, je ne sais pas encore, il va réapprendre. Il va mettre des années dessus. Avant même d'aller engager sa profession. C'est-à-dire, si c'est un avocat international, vous allez aller à la CIJ. Les avocats qui sont là-bas, c'est pas la blague. Hein. Ils parlent un sérieux anglais que toi-même tu te dis, mais lui il a fait quelle école, moi j'ai fait quelle école. Mais tu vas le voir tous les jours, tu vas le négliger. C'est quelqu'un, il peut passer toute une journée, il ne parle pas. Et il ne parle à personne. Un intellectuel. Parce qu'il connaît la valeur de son cerveau. Donc quand toi tu vas dire des bêtises là, il se dit, bon écoute, c'est quelqu'un de... Il a un certain âge, je ne vais pas lui faire des remarques désobligeantes. Parce que quand tu as dit 3 phrases, il sait déjà qui tu es. Et c'est comme ça entre moi et la plupart qui sont autour de vous, et jusqu'à y compris vous-même. Et il y a des intellectuels, la plupart, ils ont fait des études, non, un peu perdre de temps, à la psychologie. Non, pas la psychologie. Comment on appelle? L'anthropologie, par exemple. Mais même en ça, ils sont bons dans ce qu'ils font. Des gens comme ça qui doivent être reconvertis dans des choses utiles. Je l'ai compris, j'ai mis mes années à réapprendre des choses utiles. Même la médecine, là, je suis allé apprendre. Même l'ingénierie, je suis allé apprendre. Et avoir des diplômes dessus. Vous pouvez vérifier. Il y a même des diplômes que je n'ai pas pris la peine d'aller récupérer. Donc, il ne faut pas venir avec cette arrogance du nulard qui vient parce que il veut être satisfait de lui-même, va dire que je vaux mieux que tel intellectuel. L'intellectuel préfère, comme c'est l'esprit des gens du Burkina Faso, il préfère la dignité à une fausse richesse, une richesse apparente. Vous avez déjà vu Ibrahim Traoré se vautrer en montre, même 1000 $. Non, il ne peut pas. Un président français ne peut même pas porter une montre qui coûte plus de 1300 $, 1300 €. Jamais. Leur costume, c'est 200-300 €, sauf s'ils vont dans leur soirée personnelle. Tu vois un président africain, il veut montrer qu'il a réussi, que ceux qui sont allés à l'école, que ceux qui sont devenus gendarmes, que ceux qui sont... Tous servent la nation. Vous prononcez des discours qui divisent, qui rendent hyper mal à l'aise. On trouve des solutions à des gens, on ne se moque pas d'eux. Quand, avec un tel discours, vous êtes immature, sous-éduqué à diriger une nation. Donc, Olivier, vous êtes un traître et je crois que il faut libérer le Gabon. Et ne vous inquiétez pas, si vous voulez vous inscrire, le travail se fera pour que vous partiez. Vous ne méritez pas d'être là, vous êtes un traître. Merci à tous ceux qui m'auront écouté. Je suis Dr Narcisse Nguema. Je suis aussi fondateur et PDG de Humanist Devotion et d'autres compagnies ici aux États-Unis. Et nous aurons l'occasion d'ici quelques années de venir implémenter cela en Afrique et de grandir les contrats nationaux, technologiques. Et nous faisons à peu près de tout. Bon, nous avons besoin d'un certain type de financement. Vous pouvez aller sur le lien au premier message et donner tout ce que vous pouvez. Il y a un certain quota que nous voulons arriver avant de vraiment donner une autre ampleur à nos activités à partir des États-Unis et aider les communautés d'ailleurs. Mr. Trump, il est en train de faire une sorte de guerre indirecte aux immigrants. Parce que ce n'est pas un raciste, c'est un racialiste, Mr. Trump. C'est-à-dire que sa religion, c'est le racisme. Et pendant qu'il appelle les Blancs d'Afrique du Sud aux États-Unis, il fait pression au système judiciaire de renvoyer ceux qui sont venus, même légalement, ceux qui ont la green card,
ceux qui ont des autorisations de travail, où les juges sont un peu oppressés de donner une décision non favorable. Donc j'ai travaillé dans les cabinets, je l'ai vécu, et ces temps-ci, ils ont besoin d'aide, et nous nous occupons aussi d'eux, des émigrés, leur trouver aussi un logement. Donc si un président de bonne foi, quelqu'un de cossu, m'entend, je suis docteur Narcisse Nguema, je pouvais aussi, dans ce lien qui est Humanist Devotion, vous trouverez aussi le numéro de téléphone où on peut nous joindre, et le numéro de téléphone où nous faisons nos activités aussi, à New York principalement encore, mais cela va prendre de l'ampleur. Et donc, nous voulons construire une Afrique sans trahison, où des bonnes gens, des gens bien éduqués, des gens moralement stables, des gens de bonne moralité, dirigent l'Afrique avec un nouvel élan, une version élégante de l'Afrique qui fait d'elle un continent craint de par le monde, parce que tant que l'Afrique sera vulnérable, ils viendront toujours tenter de saboter toute l'action que les Africains mènent, et c'est le cas, c'est le cas d'Ibrahim Traoré, et ils trouvent des traîtres potentiels et des traîtres affirmés comme les Ouattara, les Diouma Faye, les Oligui Nguema. Ce n'est pas qui est une génération en fait à finir, d'Africains à finir, parce que ce n'est pas ce que nous voulons de l'Afrique. Nous sommes assez matures et éduqués pour prendre en main notre destin d'une nouvelle Afrique, et une Afrique victorieuse qui doit s'unir et se soutenir de partout où elle se trouve. J'ai vu beaucoup de Sénégalais qui sont passés par des pays d'Amérique latine, qui se retrouvent dans des cas vraiment complexes. Et ils font pression presque à tout le monde d'essayer de rentrer, mais nous combattons pour dire qu'il y a des gens qui ont des compagnies, qui ont fait des choses ici, qui ont besoin d'un grand temps. Ils sont venus en tant qu'étudiants, ils ne vont pas revenir en Afrique en tant qu'étudiants. Donc leurs actions doivent produire. On aide les Africains à implémenter leur business. On aide ceux qui sont undocumented vehicle, qu'un papier ne vaut pas plus qu'une personne. On les aide, on les assiste. Et on va continuer à le faire, mais avec votre soutien, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si vous pouvez bénir notre action par 50, $100, 500 $, 10 000 $, 250 000 $, 1 million de dollars, nous aurons l'occasion de venir publiquement et vous remercier, et pour vous dire, rendre des comptes. C'est une non-profit, Humanist Devotion, que j'ai principalement créée avec quelques membres, et nous voulons aider les Africains, une Afrique positive qui gagne. Merci, c'était Dr Narcisse Nguema.